Salut les amis, welcome. Vous savez, depuis que moi je parle de cette histoire de Samuel Eto'o fils, il y a beaucoup de personnes qui m'envoient les liens des autres personnes qui parlent de Samuel Eto'o fils. Voilà. Et quand j'ai le temps, je regarde. Et depuis un bon bout, je regarde, je crois que j'ai regardé 2 ou 3 vidéos de certaines personnes, y compris aussi Valsero. Et c'est sa dernière sortie qui m'a beaucoup intrigué. Quand il y avait du moins quand on a vu le nom de Marc Brice sur le site de la FIFA, Monsieur Valsero a fait une vidéo pour dire c'est bon, c'est plié, ça y est, ça va, tout va bien maintenant. Il appelle et tout Dadis Camara. Aujourd'hui, il n'appelle plus Dadis Camara. Je crois que dans d'autres vidéos, il a dit le docteur. Et il dit si tu es sage, vraiment, c'est une sage décision que tu as prise de laisser cette histoire parce que ça peut te brûler. Voilà Valsero qui parle à Samuel Eto'o fils. Et quelques heures après, il se rend donc compte, comme tous les autres qui font du bashing anti-Eto'o, que le nom de Marc Brice a disparu. Du moins, la FIFA a enlevé le nom de Marc Brice sur leur plateforme. Il fait une autre vidéo pour dire waouh, le gars est fort, il a les longs bras, le gars est ceci et cela, mince, donc vraiment, Dadis Eto'o, docteur et autres. Voilà Valsero. Mais ce n'est pas tout cela. Parce que ce n'est pas la première fois que certaines personnes se dédisent sans toutefois essayer de s'expliquer auprès de ceux qui les suivent qu'on se trompait d'analyse. Parce qu'on peut se tromper, les amis. Nous sommes les êtres humains, on peut se tromper. On peut se tromper de mauvaise foi ou on peut se tromper de bonne foi. Donc, ceux qui se trompent de bonne foi demandent les excuses auprès de leur auditoire. Mais ceux qui se trompent de mauvaise foi ne vont jamais faire cela. Parce que souvent, ils réfléchissent de façon intéressée. Et je dis ici, chaque fois, quand les gens réfléchissent avec leur ventre, ça donne cela. Quand les gens réfléchissent parce qu'on les a donné de l'argent, je peux taper la poitrine que je ne fais pas partie des gens qu'on influence la réflexion avec des billets de banque. Non, non, non. Sinon, quelqu'un peut prouver. Jamais, 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 jamais. Mais les autres, c'est de leur droit s'ils veulent qu'on influence leurs réflexions avec les billets de banque. Ça y est. Et on sait. Et on peut prouver que, voilà, ils fonctionnent comme ça, par rapport à si. On peut prouver. Il y a des gens qui sont dans les exclusivités et qui sont des mythomanes. Exclusivité, dernière nouvelle, breaking news, ce sont des mythomanes, les amis, parce que depuis 3 ans qu'Eto'o est là, ils ont menti davantage. Oh, ça va tomber, 5 ans de suspension, le TAS va décider, la CAF est en train de décider, tout ça, la CAF a déjà décidé. Toujours dans l'agitation, et on sait qui sont ceux qui sont derrière eux, les amis. Parfois, ils donnent les noms dans les différents articles sans se rendre compte. Mais bon, c'est de bonnes guerres. Les gens qui ne sont pas d'accord avec Eto'o l'attaquent frontalement. Ça a Samuel Eto'o fils aussi de savoir se défendre. Je ne sais pas si se défend suffisamment, mais je dis, c'est à lui de savoir se défendre. Les amis, Valsero dit quoi? La dernière vidéo que un ami m'a envoyée, il dit quoi? Je n'ai pas voulu parler de ce truc, mais ce qui m'a intrigué dans ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est qu'il conseille Samuel Eto'o fils de laisser les histoires de la FECAFOOT. Et si vous regardez bien, c'est la démarche de tous ceux qui font de Eto'o bashing. On demande à Eto'o de laisser la FECAFOOT et de partir pour éviter les critiques. Bon sang. Donc Eto'o doit laisser la fédération juste parce qu'il a peur que vous le critiquez. Parce qu'il a peur que sur les réseaux sociaux, les gens le critiquent. Parce qu'il a peur que parce qu'il a peur d'un groupe de personnes hein, qui font du bashing anti-Eto'o. Ah bah! Donc il dit, Eto'o, je te vois dans le rôle de l'ambassadeur, comme dommage que tu as joué avec Macron, les gens de ta classe, des Drogba et les autres, Didier Drogba, il a cité et autres. Mais première chose que Valsero devrait savoir, peut-être qu'il a oublié dans sa sortie, c'est que Didier Drogba
voulait être président de la Fédération ivoirienne de football. Il a échoué. Donc, s'il cite Drogba dans sa sortie, ça veut dire qu'il n'a pas eu la maîtrise de ce dossier avant de faire cette sortie. Prenons le temps de regarder certains détails avant de faire des sorties. Drogba a voulu être président de la Fédération ivoirienne de football. Il a échoué. C'est de ça qu'il est question. Eto'o a voulu, il a gagné. Contre vents et marées, il a gagné. C'est à croire que Valsero a le droit d'être chanteur engagé et de faire la politique. Pour lui, c'est bon pour lui. Lui, on peut le critiquer à longueur de journée, ça marche. Et il a tellement pitié de Samuel Eto'o fils au point où vraiment Eto'o doit laisser cette histoire de la fédération. Eto'o doit laisser la politique tranquille pour éviter qu'on le critique. Il doit être là comme agent de joueur, comme facilitateur. Il peut appeler le président d'un club pour dire que j'ai un Camerounais là, vraiment il joue bien, il faut l'intégrer dans ton club et tout cela. Mais si quelqu'un demande donc à Valsero aujourd'hui, ou lui donne le conseil de laisser la musique, et s'est concentré sur sa spécialité aujourd'hui de Eto'o Bachin, qu'est-ce qu'il lui va dire? Si on lui demande de laisser la politique et se focus seulement sur la musique, qu'est-ce qu'il va dire, Valsero? Quand vous voulez parler aux autres, hein, écoutez-vous aussi. Posez-vous des questions, la même question. Il n'y a pas une catégorie de personnes qui devraient ou qui doivent faire la politique. Et une autre catégorie qui non. Non. Ça veut dire que vous avez peur quelque part de Samuel Eto'o fils. Il n'y a pas des gens qui doivent gérer la fédération et accepter les critiques et les gens non, qui ne devraient pas parce qu'on va les critiquer. Je ne pense pas que c'est censé ce genre de réflexion. Tout cela concourt à dire quoi? Que l'idée de pousser Eto'o hors de l'Africa Foot devient de plus en plus compliqué pour eux. L'objectif, je vais dire, l'objectif d'atteindre, de pousser Eto'o hors de l'Africa Foot avec les critiques, les bâtines et autres, devient de plus en plus difficile. Donc, il faut passer par d'autres moyens. Tu vois, tu es bon ici, vraiment, je pense qu'il faut aller là-bas. Non, ce n'est pas comme ça. Il ne s'est jamais plaint Eto'o en disant que ça le dérangeait que les gens le critiquaient. Vous connaissez quelqu'un qu'on ne critique pas? On critique tout le monde. Mais si à chaque fois, parce qu'on vous critique, que vous allez fuir, vous fuyez parce qu'on vous critique, vous n'allez pas avancer. Personne ne va avancer. Il n'y a aucun chef d'État qu'on ne critique pas. Même les opposants critiquent les opposants. Et si c'est pour autant que ces gens-là abandonnent? Non. Eto'o fait tellement peur au point où on ne le veut pas à l'Africa Foot. Certaines personnes, hein, et on ne le veut pas dans la politique. Sa lumière brille tellement et ça fait peur. Je répète encore, les amis. Thank you, friends. Thank you for always being there, and bye-bye.